Hello et bienvenue sur le podcast Le chemin de la vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur. C'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens après 2 semaines de silence. Pour le coup, ça aurait été encore plus long que prévu. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que pendant ces 2 semaines, vous avez pris soin de vous, que vous avez profité de ce début de mois de décembre. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, de faire ce nouvel épisode de podcast avec plein de choses à vous partager. Et notamment, en fait, le sujet du jour me tient vraiment particulièrement à cœur parce que c'est ce que j'ai vécu depuis que je suis ici à Montréal, donc depuis le 18 novembre. C'est vraiment une chose que j'ai apprise vraiment en un mois, c'est l'intégrité. Et cette notion, cette valeur, en fait, maintenant, parce que pour moi, c'est vraiment devenu une valeur totalement... dans le top 3 en fait de mes valeurs parce que c'est tellement important pour moi cette notion d'intégrité dans mon top 5 du moins, mais parce que j'ai appris ça en fait, j'ai appris à quel point il était important d'écouter mes besoins, d'écouter mes désirs profonds et j'ai appris cela ce mois-ci en fait, entre fin novembre et fin décembre ou mi-novembre, mi-décembre, mais bref. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment transpercée. J'ai été en fait, vous savez, j'ai fait un podcast sur les signes de l'univers où je parle de la pierre, de la plume, en premier, de la pierre et du camion. D'ailleurs, n'hésite pas à aller l'écouter si tu veux en savoir plus, ça t'intéresse. Et dans cet épisode, en fait, je parlais du fait que si t'écoutes pas les signes, les signes un petit peu genre tout doux au début, où voilà, on t'en parle dans une chanson, on t'en parle dans une conversation où tu vois une image par rapport à un truc et t'écoutes pas forcément, c'est pas grave. Après, ça peut être un peu plus grave, ça peut commencer à être pénible, comme des choses qui reviennent souvent, comme une petite maladie, des petits rhumes qui reviennent régulièrement. Ça peut être... tu te prends des petits murs, mais voilà, c'est encore gentil, puis après t'as le camion. Et par contre, quand t'as le camion, là, vraiment, c'est irréversible. Et comment vous dire, là, clairement, je me suis pris le camion. Enfin, je pense, que c'était ça. Peut-être la pierre, je suis pas trop sûre encore, mais en tout cas, depuis que je suis allée à Paris, depuis que j'ai quitté Lisbonne, il s'est passé tellement de choses. Déjà, première chose, la révélation de ce que j'ai vécu, en fait, comme traumatisme qui remontait à la surface, notamment lié à des violences, dans mon adolescence, surtout, quand j'avais 19 ans. Et donc, bref, en fait, j'avais totalement occulté ça. Il m'a fallu beaucoup de temps pour l'intégrer, énormément de temps. Plus d'un mois. Non, en soi, j'ai mis ça sous le tapis pendant 4 ans, donc voilà. Mais ça a été vraiment le sujet de coaching premier dont j'ai fait face et dont j'ai eu pour justement régler tout ça. Même si je savais pas encore ça, parce que pour moi, c'était réglé, alors que non, pas du tout. Mais bref, c'était la première chose qui m'a permis aussi de me dire, en fait, quels sont mes besoins, parce que vraiment, ce que j'ai appris dans le coaching avec les personnes qui me coachent, du coup, de mon école de coaching, de la Coach Academy, bref, c'était la notion de couple, en fait, quels sont mes besoins, quelle est ma posture, quel est mon cadre, etc. Et en fait, moi, pendant ce coaching, je me souviens, j'étais incapable de dire quels sont mes besoins, parce que j'étais totalement déconnectée de mon corps, déconnectée de ce que je veux, j'étais séparée, je me sentais séparée, en fait, c'est comme si je n'habitais plus mon corps, c'est comme si j'étais... En fait, il y avait 2 personnes, il y avait moi et mon autre moi, mais j'arrivais pas à reconnecter. Et pour moi, cette séparation, elle a été vraiment très difficile parce qu'en fait, je la vis depuis toujours. Et là, je suis tout juste en train de réhabiter mon corps, de commencer à
ouais, à pouvoir vivre dans mon corps, à créer de la sécurité à l'intérieur de moi. Ça passe du coup par la danse, que moi j'adore ça. Du coup, j'ai pu faire de la danse là la semaine dernière. J'ai fait ça alors que ça fait 4 ans que j'en avais pas fait et j'en ai fait pendant 3 ans. Bref, c'est une de mes passions. Donc je suis hyper contente d'avoir pu reconnecter à ça et retester ça. Parce que du coup, je vais pouvoir continuer en 2023 de faire ça. Il y a aussi le fait que j'écoute plus mes besoins. Enfin, en fait, vu que je les connais et maintenant que je les vois, je peux pas les nier. Et c'est pour ça que je parle d'intégrité, parce que maintenant que j'ai reconnecté à mes besoins et que j'ai fait face à mes plus gros traumas, à mes plus grosses peurs, à ma part d'ombre la plus sombre, et vraiment, je vous dis, je passais par une phase, mais j'ai cru que j'allais mourir pendant une semaine. Là, c'était horrible en fait. Mais vraiment, j'ai jamais autant souffert de ma vie. Enfin, clairement, dans mon cœur, c'était la catastrophe. Et pourtant, j'ai vécu des choses qui sont vraiment dures, mais pour moi, ça, le challenge que j'ai vécu dans mon couple, c'était encore plus dur en fait. Bref, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je pense que c'est parce que vu que j'ai atteint une certaine évolution, même si je pense que voilà, enfin, tout le monde évolue et que voilà, on a tous notre niveau différent. Je pense que la vie m'amène des choses peut-être plus dures, mais vu que je suis capable de les accueillir avec tout le travail que j'ai fait, ça devient moins pénible. Alors, pas moins douloureux, parce que pour le coup, non, c'était plus douloureux, mais j'avais plus de ressources pour y faire face, donc ça restait beaucoup moins longtemps. Là, c'est resté une semaine où j'étais vraiment très 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 mal. Avant, ça aurait pu rester un mois, avant plusieurs mois, etc., des semaines, des mois, enfin bref. Et, euh, et vraiment, ça fait du bien d'exprimer ses besoins. Donc voilà, c'est venu par ce coaching-là. Ensuite, je suis restée une semaine à Paris de plus. Donc voilà, il s'est pas passé grand-chose parce que j'ai intégré. Et voilà, 2 semaines après ce coaching, c'est là où j'ai voulu faire face à ce qui s'est passé. Et donc j'ai commencé à en parler de plus en plus. J'en ai parlé à pas mal de gens proches de moi, mon entourage. J'en avais parlé à mon copain, j'en avais parlé à ma mère, même si je l'avais déjà dit avant, mais il fallait que j'en reparle. Voilà, j'en ai plus parlé et je voulais vraiment faire quelque chose à ce sujet, mais je savais pas quoi. C'est comme si en gros c'était là, mais je savais pas quoi en faire. Et bref, donc petit à petit, j'ai commencé à me libérer de ça et à assumer et à vivre cette douleur en fait, et à l'accepter et ne pas la refouler, même si c'était très dur pour moi. Et après, en fait, je pense que ça s'est fait vraiment petit à petit parce que j'ai vraiment pas vu le truc venir. Alors oui, ça m'a permis aussi de me reconnecter un petit peu à mes besoins, mais en fait, si vous voulez, depuis que je suis au Canada, donc depuis le 18 novembre, je sentais qu'il y a un truc qui allait pas. Je me sentais pas à ma place ici. Et je ne savais pas expliquer pourquoi, je savais pas pourquoi. Je savais pas comment, enfin, pourquoi c'était comme ça en fait, mais je me sentais pas vraiment très bien. J'avais beau faire une petite routine, voilà, faire les choses qui me font du bien d'habitude, comme suivre du coup ma formation, comme aller à un atelier pour me faire des connexions, des connaissances ici, autour d'en plus des choses qui me parlent, comme la danse extatique, des méditations, tirage de cartes, enfin voilà, c'était des thématiques qui me parlent, qui sont graves dans mon mood, quoi. Et pour autant, eh ben, quand je suis rentrée de cet événement-là, donc cet atelier-là, c'était il y a 2 semaines, ouais, c'est ça. En fait, clairement, je suis rentrée, et j'ai pleuré, j'étais pas bien. Même sur le chemin du retour, j'étais là en train de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis tellement pas bien, tellement pas alignée. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est à cause de l'atelier? Bah, du coup, je pense pas, mais c'était pas ça du tout. C'est parce que même en faisant des choses qui me plaisaient, bah, ça me plaisait pas. Je sentais vraiment un vide à l'intérieur de moi. Et je saurais pas l'expliquer. Avant, je savais vraiment pas l'expliquer. Je comprenais vraiment pas ce qui se passait. J'étais un peu en désespoir. Je me disais, ouais, c'est le lieu qui a des énergies négatives. Alors, ok, j'ai fait un nettoyage du lieu parce que voilà, c'est un peu mon truc, ces trucs-là, bref. Mais non, c'était bien plus que ça. C'était juste que je ne connectais pas mes besoins. Et du coup, j'ai dû passer par tout ce cheminement avant pour pouvoir le faire maintenant, pour pouvoir réussir à connecter à ça. Et du coup, j'étais en FaceTime avec ma famille. Donc voilà, avec mes cousins, ma cousine, etc., son copain. Enfin, mon cousin, son copain, ma cousine, bref, ma mère. Voilà, des gens de ma famille. Et en fait, ils m'ont mis un petit peu les choses en face en mode, mais est-ce que t'es vraiment heureuse ici? Enfin, déjà, pourquoi t'es venue au Canada? Est-ce que t'es bien ici? Est-ce que tu vois souvent ton copain? Parce que du coup, il faut savoir que oui, genre, je suis venue un petit peu au Canada pour rejoindre mon chéri. Si vous avez suivi un petit peu le reste de mes aventures. Et il s'est passé que, voilà, mes rêves et la réalité, ce sont deux choses différentes.
Bref, je pense pas que je vais étaler ce sujet-là plus en détail, mais c'est juste pour vous dire que mes besoins n'étaient pas du tout comblés dans mon couple, mais vraiment pas. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et c'est à partir de ce moment-là où ça a commencé à être la chute dans mes ténèbres, en fait, clairement, dans mon ombre. C'était très violent. Mais en fait, je suis descendue aussi bas que je suis remontée vers la lumière. Très clairement. Je suis descendue aussi vite que je suis remontée. Donc du coup, ça s'est fait assez vite. Parce que j'ai descendu pendant une semaine. Et après, je suis remontée. Ça m'a mis une semaine aussi. Donc en fait, finalement, pour moi, au plus profond tu descends, au plus haut tu vas augmenter. Donc par exemple, si tu descends très bas dans ton ombre, tu vas après monter très haut dans ta lumière et vraiment pouvoir briller et rayonner et être encore plus toi-même. Parce que j'aime bien prendre cet exemple d'ascenseur vibratoire que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a une vidéo YouTube spéciale sur ça qui explique pardon, un petit peu le principe. Et j'aime bien ça parce que je trouve ça plus pertinent que parler de chemin, comme le chemin de vie, etc. Où même si c'est pas très logique, parce que oui, mon podcast s'appelle Le chemin de la vie, mais je pense que je vais le changer en vrai. Je pense que je vais faire une refonte, parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer en 2023, bref. Parce qu'en gros, quand tu parles de chemin, t'as l'impression que c'est linéaire, t'as l'impression que on parle d'une route ou bref, un chemin, où c'est tout droit, etc., où ça part un peu à droite à gauche, mais on sait pas trop, t'as les obstacles en plein milieu, et puis après tu les dépasses, et après tu vas de l'avant, etc., et t'as encore d'autres obstacles, et tu les dépasses. Et que du coup le but c'est d'arriver au bout. Alors moi du coup je suis plus d'accord avec ça en fait parce que j'aime mieux parler d'ascenseur vibratoire dans le sens où bah t'es dans un ascenseur, tu montes et tu descends. Et en fait dans la vie on démarre tous à zéro et après bah quand on monte on est au plus un. Sauf que pour aller au plus 1 il faut descendre pardon au moins 1. Et sauf que bah, en général les gens veulent pas trop descendre. Donc en général on descend forcément tous au moins 1 parce que bah on a tous des épreuves dans la vie. Donc on descend au moins 1. Après on remonte au plus 0, au plus 1. Et là c'est waouh, génial et tout. On découvre un nouveau palier, on découvre une nouvelle entre guillemets, facette de nous. Enfin c'est même pas, on découvre une nouvelle facette. C'est on arrive à se reconnecter à qui on est vraiment. On est mieux dans notre peau, etc. Et sauf que si tu veux monter plus haut, il va falloir que tu acceptes de descendre. Et voilà, bref, ça pour dire que ma chute, elle était brutale. Je pense que là, je suis au moins descendue de 10 étages, très clairement. Mais pour autant, là, je sens que je suis remontée. Alors, je pense pas être remontée à fond parce que il y a encore des choix que j'ai pas fait. Je connais mes besoins maintenant. Mais je suis pas, enfin, comment dire, je connais mes besoins et je vais les faire respecter. C'est juste que ça prend un peu plus de temps que prévu, mais dans tous les cas, maintenant, s'il y a bien un truc dans lequel je suis fixée, c'est que je ne ferai plus jamais passer les besoins des autres avant les miens. Ça, c'est sûr et certain. Bref, désolée, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais juste pour vous parler d'intégrité, à quel point il est important de faire passer ses besoins avant les autres, en fait, les autres, tout simplement. Voilà. Bref, je voulais vous parler un peu de ça, désolée, c'était très long, mais pour vous expliquer un petit peu mon cheminement là par rapport à tout ça. Et c'est grâce à tout ce chemin que j'ai fait que j'ai pu voir à quel point bah, je me respectais pas moi-même, pardon. Surtout dans mes relations, dans ma relation amoureuse et bah, très clairement là pour moi c'était plus possible. C'est comme si en gros je voyais la vérité et que je voulais mettre un voile. Bah non, une fois que t'as vu, hein, tu peux plus me revenir en arrière. Alors, tu peux te mentir à toi-même, mais bon là ça faisait quand même un peu beaucoup de temps que je me mentais à moi-même et maintenant c'est fini. Et donc bref, tout ça pour dire que j'ai vu à quel point je n'écoutais pas mes besoins. Et pourquoi je les écoutais pas? Alors j'ai mis longtemps avant de le comprendre, mais en fait c'est très simple, j'écoutais pas mes besoins par peur. Dans tous les cas, dans la vie, nos choix sont guidés par deux choses, l'amour ou la peur. Et clairement, euh, moi j'avais peur. J'avais peur de pas être aimée, peur d'être abandonnée surtout. Parce que si j'exprime mes vrais besoins à l'autre, ce que je veux vraiment, à quel point j'ai envie de m'engager dans la relation, j'ai peur que ça fasse peur à l'autre, qu'il soit pas prêt pour ça, etc. Et que du coup je sois trop. Voilà, c'est vraiment cette peur d'être trop, peur d'être pas assez, peur d'être rejetée aussi. Enfin voilà, toutes ces peurs-là venaient s'accumuler. Et donc, moi, dans mon prisme à l'époque, je préférais ne pas dire mes besoins, même inconsciemment, parce que c'était vraiment très inconscient, plutôt que le dire et du coup prendre le risque que ça convienne pas à l'autre et prendre le risque d'être quitté ou de moi partir. Voilà. Euh, mais maintenant, en fait, ça ne me dérange plus. Peu importe ce qui se passe dans la vie, en fait, j'ai plus envie de me trahir moi-même. Ça, pour moi, c'est hors de question parce que c'est tellement important de s'écouter.
Parce que dans tous les cas, même si tu n'écoutes pas tes besoins, alors moi, c'était vraiment de façon inconsciente et je pense que ça peut arriver à plein de gens. Et vraiment remettre de la conscience dessus, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Après, j'ai pas écouté mes besoins, c'est pas pour rien, c'est pas parce que je le voulais pas, c'est parce que aussi, enfin voilà, comme j'en parlais au début, il m'est arrivé un énorme traumatisme qui fait que ça a coupé mes besoins, bref. Donc il a fallu que je travaille beaucoup dessus pour en arriver là. Et voilà, maintenant que j'ai mis le doigt dessus, je sais pourquoi c'est là et je sais aussi quels sont mes véritables besoins, quels sont mes désirs profonds, qu'est-ce que j'ai envie dans une relation. Après, ça peut être dans le cadre professionnel, dans le cadre aussi personnel, toi avec tes envies, tes passions. Moi, c'était vraiment, enfin, ça prenait vraiment la tournure au niveau amoureux. Donc voilà, au niveau des relations, donc je fais un petit peu le focus là-dessus, même si ça englobe tout. Mais en fait, dans tous les cas, quand tu n'écoutes pas tes besoins, bon, il y a forcément un bénéfice derrière, parce qu'il y a un bénéfice caché dans tout, hein. Faut pas croire, mais en vrai, ça c'est un peu dur à entendre peut-être, mais même quand vous avez un truc, enfin un schéma que vous aimez pas faire, que vous avez quelque chose dont vous voulez vous débarrasser, un truc que vous voulez vraiment plus dans votre vie, que ça soit un comportement ou quoi, peu importe, en fait, faut savoir que les comportements que vous avez, vous les faites parce que y a quelque chose qui vient vous servir pour ça. Vous pouvez pas faire quelque chose qui vous sert pas, même si ça peut paraître très inconfortable et apporter de la résistance à vouloir voir ça, mais on a tous un bénéfice caché à faire telle ou telle chose, même si ça nous convient pas, même si on n'a plus envie de ça, quelque part ça nous sert toujours. Et bref, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que même quand tu écoutes pas tes besoins, tu crois que ça fait plaisir à l'autre, tu crois que votre relation va être encore mieux, etc. En fait, c'est faux. Pourquoi? Parce que quand tu n'écoutes pas tes besoins, déjà tu te brides, tu n'es pas toi-même. Donc, si t'es pas toi-même, techniquement, tu peux pas être heureux. Il y a une partie de toi qui n'est pas vraiment heureuse, qui n'est pas épanouie, qui sent l'inconfort. Et du coup, en quoi ça se traduit? Personnellement, dans les relations amoureuses, quand tu n'écoutes pas tes besoins, ça se traduit en tension, en dispute constante. Moi, je me disputais tout le temps avec mon copain, du coup, ça arrivait très souvent, et parce qu'en fait, j'écoutais pas mes besoins, donc j'avais beau crier et dire ouais, tu fais pas ci, tu fais pas ça, etc. Bref, avoir des disputes, en fait, tant que je n'écoutais pas mes besoins, en fait, j'aurais continué à avoir ces disputes, ça continue tout le temps, parce que dans tous les cas, t'écoutes pas. Donc, t'écoutes pas, l'autre non plus t'écoute pas. Donc, c'est ça, en fait, aussi que j'ai compris et qui a beaucoup marqué. C'est quand on m'a dit, mais Justine, mais tu ne t'écoutes pas toi-même. Comment tu veux que l'autre t'écoute? Et là, ça m'a fait tilt, en fait. Là, c'était, waouh, c'était violent. C'était brutal. Mais c'est ce qu'il fallait pour que je comprenne. Et très clairement, en fait, pour moi, faire passer ses besoins avant toute chose, faire preuve d'intégrité et être juste fidèle à soi-même, c'est juste tellement une preuve d'amour, en fait. Pour moi, genre, rien que d'en parler, ça me donne des frissons. Là, j'ai des frissons et ça me fait tellement, enfin, quelque chose au cœur. Ça me fait du bien au cœur parce que, enfin, je me dis, mais c'est tellement important dans le sens de se faire passer en priorité, écouter ses besoins. C'est juste une preuve d'amour inconditionnel envers soi. Parce que comment tu veux que l'autre t'aime si tu ne t'aimes pas toi-même? Comment tu veux que l'autre prenne soin de toi si toi-même tu ne sais pas faire? C'est pas possible en fait. Et ça, j'en parle d'ailleurs dans mon dernier post Instagram, donc n'hésite pas à aller me suivre. Mon nom, c'est justine.heal. Heal, voilà, tu pourras le trouver dans la barre d'infos. Mais bref, tout ça pour dire que écouter ses besoins, c'est ses besoins profonds. Je parle vraiment des trucs qui sont pour toi, vraiment tes valeurs, les choses qui sont non négociables en fait. Et ça va faire que quand tu les écoutes, tu vas être tellement plus heureux, tu vas tellement être plus aligné et épanoui. Et ça va se ressentir dans ta relation. Alors amoureuse, amicale, familiale, peu importe, mais ça va se ressentir autour de toi parce que les gens vont voir à quel point tu es épanoui et vont voir que tu t'es pas en train de te cacher ou de vouloir faire plaisir à l'autre, etc. et de pas être toi-même. Ça se voit quand t'es pas vraiment toi et que il y a un truc qui coince, ça se voit, ça se sent. Et forcément, tes relations en pâtissent. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà pourquoi j'ai vraiment décidé de me choisir moi. Voilà, aujourd'hui, je te le dis, je me choisis moi. Et en fait, quand je ne me choisissais pas moi, quand je choisissais l'autre, il y a un truc que j'ai écouté dans un podcast aussi qui m'a beaucoup fait tilt. C'est, en fait, j'enseigne à l'autre comment me traiter. Donc à chaque fois que je me dis non à moi, mais que je dis oui à telle ou telle chose, en fait, déjà, je me dis non à moi, ok? Et surtout, quand je fais un truc que je veux pas vraiment,
bah j'enseigne à l'autre comment me traiter en fait, parce que du coup ça fait que la personne elle sait même pas qu'il y a un problème, ou même si elle le sait, bah vu que toi t'es ok, tu n'imposes pas tes limites, tu poses pas tes limites, tu n'écoutes pas tes besoins, bah du coup ça crée des tensions et bah en fait l'autre personne en face va continuer parce que si tu ne te choisis pas toi, si tu ne te fais pas passer en priorité et tu fais taire tes désirs, etc., ce que tu veux vraiment au fond de toi, bah forcément ça va se ressentir comme je disais tout à l'heure, mais surtout bah l'autre il va pas changer son comportement parce que si rien ne change, rien ne change, voilà. Alors ça c'est la phrase aussi que j'aime beaucoup, même si elle est très simple, mais rien ne change si rien ne change, c'est totalement vrai. Et donc voilà, maintenant j'ai décidé de me choisir moi avant tout, en fait vraiment au détriment de mon couple, au détriment de ma famille, de mes amis, au détriment de ma carrière, peu importe en fait. Parce que j'estime que je suis tellement importante pour moi-même. Enfin, on est seul, on meurt seul, et à un moment donné, faut penser à soi. Merde, voilà, ça vient du cœur. Et je sais, enfin maintenant, j'apprends de plus en plus, enfin au fur et à mesure que je grandis, j'apprends à connaître ma valeur. Et je vois à quel point, bah en fait, je suis un être incroyable, comme toi qui m'écoutes d'ailleurs, tu es genre une personne incroyable, fabuleuse. Donc à un moment donné, reconnais-le, écoute-toi, parce que si tu ne t'écoutes pas, personne ne le fera à ta place. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Donc maintenant, je me fais la promesse, du moins je vais vraiment essayer, parce que voilà, je fais de mon mieux, je suis humaine, mais de ne plus jamais me trahir moi-même et de me choisir moi. Voilà. Choisis-toi toi, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire en ces belles fêtes de fin d'année. Voilà, parce que maintenant on est bientôt Noël. Et oui, parce que du coup, quand tu vas écouter ce podcast, peut-être que ça sera juste avant Noël ou juste après. Voilà. Donc, choisis-toi toi-même. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Et écoute tes besoins. Voilà, franchement, ça me transperce, enfin ça me fait vibrer quand je dis ça, vraiment. Voilà. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu. Moi, il m'a beaucoup plu. Enfin, j'ai adoré en fait te parler de ça parce que ça venait vraiment du cœur. C'est un message tellement fort pour moi, l'intégrité. Du coup, voilà, je suis hyper contente de pouvoir partager tout ça. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode. Je te souhaite de passer un très bon Noël et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.